Salut la compagnie, c'est Chabalou. Je suis désolé de ne pas être avec vous en live ce soir pour une première en plus. Voilà, bon, des contingences matérielles maisonnesques me retiennent ailleurs. Mais voilà, je vais vous parler rapidement de ce que des listes que j'ai amenées au tournoi de Awalo Morgulis. Alors, je suis parti sur Targaryen parce que j'avais envie de changer mon cycle un peu après avoir fait pas mal de parties en Baratheon. Et voilà, je voulais revenir un peu au Targaryen avant de repartir sur des Lannister, de revenir à des Baratheon et de jouer Stark. Je l'ai dit, je le ferai. Cela dit, c'est très bien. Bon, bref, donc mes listes. Dans l'idée, j'avais envie d'avoir une liste très très agressive et une autre un peu plus contrôle, moins agressif, enfin, avec du potentiel agressif, mais plus dans le contrôle. Donc je suis parti, vous me direz Targaryen, il faut partir sur mode. Et ben j'avais envie de jouer autrement, pour le coup. J'avais pas envie de sortir les 3 dragons à ce moment-là, et donc du coup je suis parti sur une liste Drogo. Alors Drogo, je l'ai mis dans des Flamemen. Alors, pourquoi Drogo, Flameman Parce que déjà, la petite capacité d'expert dueliste permet, d'aller tuer des généraux en face sans risquer soi-même de le perdre, puisque ces capacités ne fonctionnent pas sur la cavalerie. Et ou, alternativement, le petit wound peut servir à déclencher le vicieux des Flamemen. Et donc, l'intimidating présence et donc des dégâts supplémentaires. Donc voilà, je trouvais ce petit combo offensif assez sympathique. La capacité qu'ils ont aussi avec la frappe critique en charge. Donc on avait une bonne combinaison toute simple mais efficace en offensif. En défensif, l'Iron Resolve de Drogo apporte un peu de survivabilité au Flameman. Bon, donc ça c'était la première idée. Ensuite, j'ai rajouté un dragon. Voilà. Alors, il n'y en avait pas 3, il y en avait un, mais je me disais il me fallait du dégât, du dégât rapide. Donc ça voilà, 6, ça va super vite. Et donc une capacité à nettoyer des unités assez rapidement, surtout ça vient en deuxième lame de Drogo. Donc Drogon était le choix idéal, puisqu'en plus, il mettait de la panique, ce qui combine avec le vicieux des Flamemen. Donc j'aurais pu choisir d'autres dragons, celui qui est Viserion pour mettre le vulnérable, ou Rhaegal pour le week-end, donc pour tenir un peu plus. J'ai choisi d'aller dans le mode le plus offensif possible. Du coup, pour qu'est-ce qu'il y avait de plus offensif, j'avais des vétérans. Donc j'ai fait une doublette de vétérans. Voilà. Donc là, on est à 32 points déjà, un 4 x 8, 32. Et donc il reste 8 points de NCU. Ayant pris le dragon, il me fallait une itération de Daenerys. Donc j'ai été prendre la Khaleesi plutôt que The Unburnt. Parce que ça ferait un deuxième choix de remplacement de zone et vous verrez avec le deuxième NCU que c'était peut-être un peu compliqué. C'était peut-être un meilleur choix finalement de The Unburnt, mais j'ai préféré partir sur la Khaleesi. Donc la capacité de relancer les attaques de mêlée, c'est très important. Ça permet de durer, de frapper, d'être efficace. Enlever le token, ça renforce l'efficacité offensive. On va souvent enlever le weaken qui peut nous embêter. Donc voilà, une bonne petite NCU pour 4 points. Et derrière, j'ai mis Walder. Alors Walder, quand on a une construction de liste avec 2 NCU, il peut justifier. Il a l'intérêt de mettre, il est censé mettre de la pression sur les adversaires, les forcer un peu dans le choix du tableau politique et les amener à peut-être aller prendre la couronne au détriment d'une autre zone. Et le fait de jouer avec cet élément de pression-là, plus 6 activations et 4 activations ultra agressives, au moins à partir du round 2, parce que le premier round, c'est toujours un round d'approche et de contournement. Ma stratégie, c'était vu comme ça, selon les adversaires. Donc, ça contraint un peu le choix adverse et ça permet de renforcer le côté pression. Voilà, j'ai des unités qui vont te charger, des unités qui vont attaquer, mais tu es quand même obligé d'aller prendre la couronne si tu veux pas que je joue premier dans le tour suivant. Alors, ça marche bien quand c'est l'adversaire qui commence, pour le coup, parce que si c'est quand c'est moi qui commence pour me donner un tour supplémentaire. Vous verrez, je vais en parler rapidement après de mes parties, il y a certains adversaires qui étaient moins sensibles que ça à la pression, parce que leur liste est suffisamment puissante pour délayer en fait et déblayer mes unités. Donc voilà, ça c'est pour Drogo. La deuxième liste, c'était Grey Worm. C'est Grey Worm, donc parce que là, le commandant, il a des très bonnes cartes. Il a Issue Command, qui est une carte très très forte, qui est versatile et bien utile, cela dit.
Donc, Grey Worm, lui, était dans un pack de piqué, classique, hein, on met un unsolide dans des unsolides. Alors là, pour le coup, plus défensif, puisque ce sont des piqués. Ensuite, j'ai mis des vétérans. J'ai remis des vétérans. J'ai mis Jorah, du coup, avec les vétérans, histoire d'avoir la capacité, en cas de double tir, d'avoir la précision et la relance. Et puis une petite activation à 3 points qui se balade, alors qui est sensible à plein de choses, mais selon les scénarios, qui est très utile. Alors après, je vous avouerai que sur certains scénarios, ça m'a obligé à prendre l'autre liste, le fait d'avoir Jorah. Je voulais pas donner un point trop vite à l'adversaire. Et quelque part, ben, c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse suivant les match-ups. Donc ça a contraint des choix. C'était peut-être pas le choix le plus, à la réflexion, le plus évident. Alors en tout cas, dans les constructions de liste, peut-être dans la répartition de mes personnages et de mes unités, peut-être qu'il aurait fallu soit pas le mettre dans cette liste-là, ou alors pas le mettre du tout. Bref. Donc ensuite, on passe à la dernière unité, c'est les Stormcrow archers, auxquels j'ai adjoint un lieutenant, enfin un officier, une solide. Donc c'était... moi aussi, je voulais mon unité d'Arbal Nightwatch avec le capitaine, enfin l'équivalent capitaine. Bon, c'est moins cher, hein, du coup. Hein. Mais ça me permet d'avoir une unité qui peut tirer beaucoup. Donc, indépendamment des choix du tableau politique de l'adversaire, si je suis à portée, ça fait au moins 2 tirs. Le Issue Command peut m'apporter un tir supplémentaire. Et puis après, avec les choix de zone, on peut passer à 3, possiblement 4 tirs. Voilà. Bref. Donc ça a guidé cette petite combinaison-là, a guidé mon choix de NCU. Donc mon choix de NCU, ben, ça a été Baelish, parce que les Stormcrow mercenaires, les Stormcrow archers ont besoin d'avoir plusieurs zones pour être ultra efficaces. Donc assurer une zone plus l'effet de l'autre, c'était une bonne chose. Et puis le contrôle d'une zone sur un round complet permet éventuellement d'arriver à faire le salade tomate oignon si on est bien positionné. Donc tirer plein de fois avec le plein potentiel des Stormcrow archers. Ensuite, j'avais pris Daxos, parce que justement, suivant les zones qu'il prend, il y avait certaines zones qui m'intéressaient, il combinait bien avec les archers, notamment la possibilité de leur mettre une deuxième attaque, enfin un dé d'attaque supplémentaire quand on va sur les lettres, ou de bloquer quand on va sur la bourse. Donc ça pouvait alternativement aider Grey Worm dans ses piquiers, et donc faire quand même une unité assez défensive et très résistante. Avec le Shield Wall, on pouvait bloquer jusqu'à 4-5 touches. Donc ça peut être assez impressionnant et assez costaud. Ou apporter du soutien offensif, soit aux vétérans, soit aux piquiers s'ils ont besoin. Enfin, il était assez versatile. Et je crois que dans mon 3e NCU, si je ne me trompe pas, je vais reprendre ma liste parce que du coup, je l'ai oublié, il s'agit de Baristan Selmy. Voilà, j'ai pris Baristan parce que déjà, je me suis dit, bon, protéger éventuellement protéger Jorah d'effets délétères que l'adversaire pourra envoyer et m'apporter un peu de contrôle dans une liste qui était plutôt orientée comme ça. C'est-à-dire on se positionne, on affaiblit l'adversaire au tir, voire on le détruit si on peut, parce que les Stormcrow archers ont la possibilité de le faire. Donc Baristan allait bien dedans. Mais là encore, il y avait un petit souci dans le... Enfin, à la pratique, il y avait un petit souci dans la répartition des NCU. Peut-être que Baristan aurait été plus fort, mais il aurait fallu que je gratte des points chez Drogo par rapport aux adversaires et la façon dont j'ai vu mes listes. Donc du coup, je vais passer sur le pourquoi du comment et quelle liste j'ai choisi par rapport à quel jeu. Donc la première partie, j'ai joué contre un Baratheon, il y avait énormément de cavalerie. 3 cavaleries, je crois, 2 Flademen et un Champion of the Stag. Et puis après, le général était dans une unité de Stag Knight. Donc c'était solide. Là, c'est très très solide. Là, j'ai pris ma liste Drogo. J'ai foncé, ça a été une boucherie, je gagne d'un point. Donc là, pour le coup, ma vitesse, ma mobilité n'a pas vraiment servi puisqu'on s'est emplâtré en plein milieu de la table. J'ai juste pu contourner un moment avec une zone reprise par Walder en fin de partie, enfin en fin de round,
faire une charge avec Drogo et aller tuer son général. Donc ça, par contre, Drogo, il a bien tué du général. Il s'est fait la tête de... C'était qui? Je sais plus, enfin, général Baratheon. Et l'autre, ben, après, il se sera fait... comment il s'appelle? Hôtel. Voilà. Mais bon, avec des fortunes diverses, cela dit. Donc voilà, ça c'était la première partie. La seconde, je joue contre un Stark. Alors du coup, je suis parti sur ma liste avec Grey Worm. Bon, là, elle a plutôt pas trop mal fonctionné, sauf que, bon, des faits de jeu, des erreurs de ma part m'ont mis dedans. Ça arrive. La troisième partie, j'ai joué contre Noobman avec sa Nightwatch. Alors, 2 Arba capitaine, une baliste, la liste horrible qui me faisait frissonner 2 par envie avant de jouer. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire avec cette liste-là et ce pourquoi j'avais pensé qu'elle était faite, c'est-à-dire contourner, rentrer dur et essayer de faire un trou et de raser. Bon. Ben, on finit à 2 points d'écart, 11-9. 11-9, il me fait très très mal. J'arrive pas, enfin je perds, je détruis quand même pas mal d'unités, mais pas suffisamment pour remporter la partie. Bon, le mouvement de pince, il a fonctionné, après il s'est laissé faire. J'ai systématiquement eu la couronne avec Walder pour jouer premier, ça l'a pas dérangé. Donc lui, la pression, il l'a pas subi. Bien joué à lui. Et là, pour le coup, première grosse interrogation. Bon, j'avais pas affronté ça de manière directe, c'était juste des théories. La Nightwatch, j'en avais entendu parler. Là, j'ai vu. Bon, ok, ça pique. Et, fait plus que pique, ça fait très très mal. Donc la liste n'était pas suffisamment résistante pour gérer ça. Bon, quelques faits de jeu ont fait que ça n'a pas aidé, mais je suis pas passé loin, mais pas suffisamment. Il n'y a pas de marge en fait. Donc bon, c'est peut-être pas la liste la plus adaptée. En tout cas, le jeu le plus adapté. Quatrième partie, ben, je joue contre Limdul, je crois, en Stark. Donc là, je ressors Grey Worm. Là, pour le coup, je joue bien, je fais pas d'erreur, ça déroule. Ça déroule assez bien entre les vétérans qui sortent le loup très vite, les archers qui jouent hors de portée mais qui protègent l'objet central et je canarde comme il faut de la cavalerie Tully avec tous les bonus plusieurs fois, ça tient pas, ça tient pas le long terme, enfin parce que il prend énormément de tirs. Donc bon ben ça fonctionne bien. Cette liste a bien fonctionné. Cinquième partie, c'est ben, encore une Nightwatch. Alors là, pas double Arba. Arba avec Bronn dedans, une baliste, mais du soin. Pour le coup, plus de soin parce qu'il y avait des conscrits. Ben, alors là, même chose. Hein, je prends au niveau des points. Bah ça tient, je perds énormément de figurines quand même parce que je rate des tests de morale, j'arrive à percer, mais il y a un moment le dragon il se rate sur des vétérans, il en restait 4 alors qu'il était soigné comme c'est pas permis. En fait il serait mort 2 fois s'il n'y avait pas de soin. Et j'ai un week-end je crois, où enfin, je fais un double 2 alors qu'il y a Daenerys dessus, enfin il n'y a pas Daenerys dessus, je la mets sur une autre unité, voilà, je me shake le dragon, du coup je suis obligé d'utiliser l'activation de Walder pour, au lieu de repasser premier, retaper et les tuer. Du coup je joue pas premier, je me fais tirer à la balle, je me fais tirer l'autre unité à côté à la baliste. J'essaie à la fin, on est kiff en nombre de points, de me casser avec le dragon, il me fait les double 5 qui me tuent. Bon. Et après je pense que j'ai fait une petite erreur à un moment aussi, mais voilà, enfin bon, ça n'a encore pas fonctionné. Et toujours le même principe, j'ai essayé de faire un mouvement tournant parce que venir plein fer, c'est prendre les unités de corps à corps de la Nightwatch et les 2 unités de tir. Donc bon voilà, mais ça fonctionne pas vraiment parce que j'avais pris de un choix d'offensif. J'avais pas fait de choix de soins, euh, donc j'étais parti vraiment à l'assaut. Donc après c'est plaisant à jouer, hein, c'est plaisant à jouer. La dernière partie je joue contre un Lannister. Bon ben voilà, là pour le coup il avait moins de mobilité que moi, j'ai tourné autour, les vétérans ont fait le boulot très très vite, sortir un pack en une activation, bon ben, c'est pas de chance pour l'adversaire du coup, parce que normalement ça ne sort pas, même pris de flanc, même des halbardiers pris de flanc, entre les premiers tirs où je touche beaucoup, bon, bref, voilà, des faits de jeu ont fait que ça a bien tourné. Donc le bilan global, on va faire le bilan global. Bah, pour la liste Drogo, alors
je pensais que c'était adapté à la Nightwatch. Peut-être que mon build l'était pas, ma façon de jouer peut-être aussi. Bon, c'était une découverte pour moi. Donc clairement, si je rejoue contre la Nightwatch avec des machines de guerre, je ressortirai pas cette liste. C'est pas, c'est pas adapté. On meurt, même si on va super vite, on meurt encore plus vite, ce qui me fait halluciner. Donc c'est clairement pas la liste pour. Après, pour les autres match-up qui étaient plus équilibrés, alors le résultat avec le Lannister, non, mais dans l'esprit, ça l'était un peu plus, en tout cas pour moi. Et pour le Baratheon, bon, bah, c'était une boucherie, mais c'était rigolo, c'était vraiment kiff-kiff. Voilà, c'est une liste qui est sympa à jouer si on aime le côté agressif, rapide, et puis on met de la pression. Bon, maintenant, il faut savoir que c'est pas ultra solide, il n'y a pas beaucoup de soutien, il n'y a pas beaucoup de heal et de capacité à se refaire. Donc on peut être vite dans la difficulté. Quand l'adversaire connaît votre jeu, sait comment à peu près vous allez venir, voilà. Donc si c'est une liste un peu tout ou rien. J'aime bien l'idée, mais en tournoi, c'est peut-être pas l'idée. Ou alors il faut vraiment, si on joue contre un certain type de liste qui nous casse, faut pas penser à se dire ça va passer cette fois-ci, c'est pas passé la fois d'avant. Faire autre chose. La deuxième liste, elle est très sympa. Elle est très sympa à jouer, moins hardcore sur le papier. Mais ouais, non, elle est agréable, quoi, la capacité. Alors, pour le coup, elle est plus tempo, plus défensive dans sa façon d'être. Alors, il y a des unités, c'est plus des unités de contre-attaque plutôt que d'attaque, mais il faut laisser venir un peu l'adversaire, prendre les objets tranquillement, et puis le canarder quand il se met en place. Elle demande un peu plus de setup que la liste Drogo, qui elle est vraiment une liste un peu tout droit, mais je l'ai déjà dit. Donc après, très agréablement surpris, même si donc je joue 4 fois Drogo, je perds 2 fois, je joue 2 fois Grey Worm, je gagne 1 fois, je perds 1 fois. C'était assez équilibré sur le papier. J'ai pas joué mode, ça arrivera peut-être. Mother of Dragon. Donc voilà, je vais essayer de varier les plaisirs en Targi tant que je les joue avant de repasser en Lannister pour faire autre chose. Donc voilà, mais je suis assez alors mitigé du coup, satisfait de ce qu'a fait Grey Worm, même avec la défaite, ça c'est pas, c'est un effet de jeu, c'est quelques erreurs, mon adversaire a bien joué aussi, peu de réussite, bon, de sa part, il avait les bonnes cartes, moi non. Parce qu'avec un lash out ça s'arrêtait, en fait je charge en ouverture de mon round 3, je charge des berserkers, je le tape, je le mets à 1, il me tape dessus, j'ai pas de lash out à ce moment là, derrière je retraite et il me fait avec les épées, il me fait une charge avec assaut order, là il me tue. Ils vont se soigner, ils restent là-bas, il me fait un décalage d'activation et après j'ai perdu des points bêtement, alors que si j'avais eu des vétérans dans son dos, la partie aurait été beaucoup plus compliquée. Mais bon, passons. Donc ouais, Grey Worm très sympa à jouer. C'est une liste qui se met moins en danger que celle de Drogo. Alors après, ça s'équilibre, hein. Des fois je prends des risques, d'autres fois j'en prends moins. Donc on verra après à l'usage sur d'autres tournois. Après, satisfait de Grey Worm et puis déçu de mon choix de liste enfin pas mon choix de liste, mon building de liste sur la Nightwatch. Je pensais que ça allait fonctionner, ça ne fonctionne pas. En tout cas comme ça. Donc à retravailler, à revoir en vitesse.